La CAN est enfin de retour sur la terre africaine. Ce dimanche 9 janvier 2021, nous avons assisté au match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun, pays organisateur, et le Burkina Faso. Une rencontre très passionnante qui s'est soldée en faveur des Lions indomptables malgré le but matinal des Burkinabés à la 24e minute du jeu. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que les Lions indomptables l'emportent facilement 2-0 contre les étalons du Burkina Faso? Asseyez-vous très bien dans vos fauteuils et vos divans car le débrief commence juste après ce générique. Le Cameroun s'est imposé de manière très facile grâce à un relâchement défensif des Burkinabés qui a permis aux Camerounais d'obtenir 2 pénaltys de façon successive. Pour rappel, Bertrand Traoré et ses coéquipiers étaient en avantage numérique à la première mi-temps grâce à un magnifique but de l'insaisissable Gustavo Sangaré qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'équipe du Burkina. Il a fallu attendre juste 20 prochaines minutes pour que les Lions indomptables renversent la situation grâce au gourmand Vincent qui a fait un doublé sur pénalty de façon successive. C'est grâce à ces 2 grandioses fautes que l'équipe burkinabé s'est vue perdre son match le plus important face au Cameroun. En toute honnêteté, je pense qu'ils pouvaient gagner ce match-là sans ces 2 pénaltys. Ayant vu le match, je pense que la défense des burkinabés était vraiment nulle. Ils avaient des problèmes défensifs. À un moment donné du match, je me suis même demandé est-ce que ces défenseurs étaient vraiment des professionnels, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire des fautes à la dernière ligne défensive qui va mettre ton équipe en danger. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Aussi, j'aurais entendu par des informations via certains médias que l'équipe des étalons du Burkina était en infériorité numérique parce que ils avaient beaucoup de cas de Covid dans leurs équipes, notamment 9 joueurs. Et selon afriquefoot.com, les joueurs du Burkina Faso n'étaient pas contents avant même le début du match puisqu'ils estimaient que les organisateurs camerounais les avaient trichés, notamment en éteignant la lumière hier soir lors de les entraînements pour la préparation. Mais malgré toutes les causes, cela ne doit pas définir de perdre aussi facilement dans un match qui était plus important, un match d'ouverture de la CAN 2021. Je pense que sans les défauts des défenseurs burkinabés qui ont été vraiment nuls lors de cette rencontre, parce que le milieu des burkinabés était top et l'attaque aussi était bien, notamment le joueur Gustavo Sangaré que j'ai vraiment aimé, qui a fait une prestation XXL, et le côté de Bertrand Traoré qui a une fois de plus montré qu'il était un leader dans ce groupe en livrant une prestation hors du commun. Étant un amoureux du football, j'ai bien analysé ce match-là et je dirais l'équipe burkinabé est une très bonne équipe dans l'ensemble, mais ils ont quelques défauts. Et le plus gros défaut, c'est la défense. Quand tu as des stoppeurs qui sont brutaux dans la surface de réparation, je pense que ça pose déjà problème. Parce que la défense, c'est ça le cœur d'une équipe, le poumon d'une équipe. Si tu ne sais pas gérer la défense, tu vas encaisser beaucoup de buts. Si l'équipe burkinabé gère ce problème-là, je pense qu'ils pourront aller vraiment loin dans cette compétition. Mais déjà, ça commence mal pour eux. Il faut qu'ils s'en remettent de cette défaite pour revenir encore plus fort, ce qui est notamment normal. Je pense qu'ils pourront y arriver dans l'avenir. Sinon, en toute honnêteté, j'estime que l'équipe camerounaise n'a pas été plus à la hauteur. Elle n'a pas livré sa meilleure prestation de l'année puisqu'on ne s'attendait pas à cette prestation de la part des joueurs camerounais. On s'attendait à plutôt une prestation incroyable. On s'attendait plutôt à un match d'une grandeur de différence entre l'équipe camerounaise et l'équipe du Burkina Faso. Mais si ce n'était pas les 2 pénaltys, je le répète encore une fois de plus, l'équipe camerounaise n'allait pas gagner ce match-là. D'aucuns diront même qu'elles n'ont pas mérité leur victoire parce que il y a plusieurs ambiguïtés sur ces 2 pénaltys-là. Il y en a d'autres qui disent que c'était mérité, il y en a certains qui diront que ce n'était pas mérité. Mais moi, j'estime en toute honnêteté que c'était des pénaltys parce que ce que tu sèmes, c'est ça tu récoltes. Ce que tu crées, c'est ça on te donne. Ils ont sémé des fautes, ils ont récolté des pénaltys et c'est évident. Dans cette compétition, une grosse compétition, une grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations qui n'arrive pas trop souvent, il faut saisir toutes les chances. Il faut éviter des défauts qui vont permettre à ton équipe de perdre. Moi, je pense qu'ils n'ont vraiment pas été à la hauteur. Ils ont vraiment déconné à la défense. Sinon, dans l'ensemble, ce n'était pas mal. Comme je l'ai dit tantôt, le gardien, il était plutôt moyen du
côté des Burkinabés. Au milieu de terrain, c'était top avec Sangaré, avec Bertrand Traoré, c'était top. Je reviens dessus encore. L'équipe camerounaise n'a pas livré sa meilleure prestation. Mais au même moment, j'ai été éclaboussé par la prestation de Vincent Aboubakar qui a été encore une fois de plus illuminant dans cette équipe-là. Il a montré une nouvelle fois qu'il est le leader de ce groupe en permettant à son équipe de gagner facilement ses 3 points avec un magnifique doublé sur penalty. Mais je pense que l'équipe des Lions Indomptables a des gros problèmes. Dans l'ensemble, lors de cette prestation, il était pas mal. Mais sur le papier, on voit des gros noms, notamment Vincent Aboubakar. Ils ont plusieurs joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens. Mais en termes de prestations, ce n'était pas ça qu'on s'attendait. On s'attendait plus à une grosse performance de cette équipe-là. On s'attendait à un match d'ouverture incroyable, mais c'était un match d'ouverture plutôt normal, un match d'ouverture plutôt simple, un match d'ouverture, je dirais même plutôt néant. Sinon, si on continue comme ça avec le match que moi je viens de voir, je pense qu'ils se feront fouetter par des grosses équipes, notamment comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, des grosses têtes de ce continent qui ne laisseront pas de but cadeau. Alors il faut qu'ils revoient le côté organisationnel, le côté tactique et le côté émotionnel aussi de cette équipe camerounaise. Sinon, dans l'ensemble, ce n'était pas mal. A priori, ce n'est pas encore fini pour l'équipe burkinabé, même aussi pour l'équipe camerounaise, parce que cette CAN 2021 organisée par le Cameroun est une grosse surprise pour tout le monde. Ça va nous surprendre. On verra même des équipes qu'on ne s'attendait pas en demi-finale. Je vous dis bien, restez branchés. On va voir pour la suite des compétitions ce qui va en venir. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour finir, je vais donner mon avis sur le groupe A. Dans le groupe A, on voit le Cameroun, l'Éthiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Ce groupe-là est très compliqué. On voit des gros noms. On voit des gros noms qui ne vont pas se laisser faire puisque tout le monde a envie de se qualifier. Alors pour moi, je vois le Cameroun et le Burkina Faso. Même si le Cap-Vert, on sait qu'ils sont bons, mais ça c'est mon avis. On va voir pour la suite de la compétition ce que ça va donner. Et je le répète une nouvelle fois, cette équipe des étalons du Burkina ne devait pas perdre cette rencontre puisqu'ils gagnaient déjà les 15 premières minutes jusqu'aux 25 premières minutes. Ils étaient à la hauteur, ils dominaient cette équipe camerounaise. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Rien n'est à perdre, rien n'est encore joué. Je pense que cette compétition, elle est très compliquée. Même le Cameroun n'est pas encore qualifié. On attend la suite pour voir ce qui va en venir. Alors voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.